Ce soir, mercredi 14 décembre, sur Perspective. Audience générale, les thèmes du message de Benoît XVI pour la Journée mondiale de la paix. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Lors de l'audience générale aujourd'hui, Benoît XVI a continué ses catéchèses sur la prière de Jésus. Le Saint-Père a choisi de commenter la guérison du sourd-muet et la résurrection de Lazare. Benoît XVI a expliqué que l'acte de guérison de Jésus est rattaché à son rapport au Père comme au prochain. L'empathie du Christ pour le malade lui pousse à prier, ainsi manifestant son rapport avec le Père et son identité de Fils. La prière de Jésus, dit le pape, manifeste sa confiance à la volonté du Père. Ainsi, tout croyant est invité à avoir confiance en Dieu, même lorsqu'il semble ne pas répondre à nos demandes. Par sa prière et ses actes de guérison, le Christ est venu conduire à une totale confiance en Dieu. Le pape a conclu en expliquant que notre prière nous ouvre à Dieu, qui pour sa part nous invite à sortir de nous-mêmes afin de nous approcher de l'autre. Voici un extrait de la catéchèse de Benoît XVI lors de l'audience générale. Dans l'évangile de Marc, le récit de la guérison du sourd-muet est significatif à cet égard. Jésus prend le malade à l'écart de la foule et avec grande attention, il se sert de ses doigts et de sa salive et puis il dit « Ephata, ouvre-toi ». En même temps, il invoque Saint-Père, montrant que la force qui guérit provient du recours au Père. C'est là le point central de ce récit. De même, chez Jean, dans la résurrection de Lazare, sont présents à la fois la compassion profonde de Jésus pour la souffrance d'un ami et sa communion filiale avec son Père. La prière que Jésus lui adresse pour la vie de Lazare, tout en confirmant sa décision de demeurer en communion avec la volonté du Père, renforce aussi son lien avec son ami. Ces récits nous font comprendre que dans notre prière de demande, nous ne devons pas attendre la réalisation de notre volonté, mais nous confier à la volonté du Père. Même si cette volonté est souvent mystérieuse à nos yeux, nous avons la certitude de son amour pour nous. Le don le plus grand que Dieu puisse nous faire est celui de son amitié, de sa présence, de son amour, que nous devons toujours demander et préserver. Éduquer les jeunes à la justice et à la paix. Voici le thème du message de Benoît XVI pour la célébration de la Journée mondiale de la paix. Le Conseil pontifical Justice et Paix a publié un communiqué qui qualifie ce thème comme une question urgente. Selon le communiqué, les générations actuelles ont le devoir de créer les conditions sociales nécessaires pour répondre aux besoins des générations futures. Afin d'accomplir cette mission urgente, les jeunes devront être des artisans de justice et de paix dans un univers complexe et mondialisé. Il est donc nécessaire d'assurer une éducation aux jeunes qui éveille en eux le désir de bâtir un monde meilleur. Le message pour la Journée mondiale de la paix 2012 sera présenté en conférence de presse vendredi 16 décembre. Le message sera ensuite prononcé par Benoît XVI le 1er janvier 2012. Dans une interview publiée par le journal français La Croix, le préfet de la Congrégation pour les évêques, le cardinal Marc Ouellette, dresse un portrait de l'évêque idéal pour aujourd'hui. Le cardinal Ouellette dit que les futurs évêques doivent être des hommes de foi profonde qui sont capables d'articuler le sens de la foi. En citant Benoît XVI, le cardinal Ouellette explique que les évêques doivent mieux expliquer la rationalité de la foi, surtout maintenant que Benoît XVI souhaite que l'Église s'engage dans la nouvelle évangélisation. Le cardinal Ouellette a enfin précisé que les nouveaux évêques doivent être des hommes de communion puisqu'ils sont le signe visible de l'unité dans leur diocèse. Et enfin, nous avons le plaisir d'annoncer que durant ce temps des fêtes, plusieurs câbles distributeurs offrent un essai sans frais de notre chaîne Ciel et Lumière. Une bonne occasion à faire connaître à vos familles, amis et entourages pour qu'ils découvrent notre programmation et de rappeler que Ciel et Lumière fait partie du forfait VIP du câble distributeur Rogers. Pour avoir plus de détails sur l'essai sans frais, visitez notre blog à ciellumière-tv.org/blog. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!